Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Saïachage le Phénix et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 159 de Chainsaw Man, donc très exactement celui qui a pour titre Attack on Samurai. Est-ce qu'il y a une référence à l'attaque des titans dans ça? Je ne pense pas, enfin je pense vraiment pas en tout cas, et il n'y a pas besoin de ça pour faire de l'humour, étant donné que ce chapitre a beau être assez bref, je suis assez content que non pas du style de dessin que je trouve peut-être ces derniers temps un petit peu plus léger au final. Là, par exemple, quand on regarde les mains des personnages, c'est pas trop ça. Tatsuki Fujimoto, on l'a déjà retrouvé en meilleure forme au niveau des dessins. Mais bref, en termes de scénario, en termes de caractérisation des personnages, mais c'est juste excellent. Le personnage de Famille et le personnage de Yoru, c'est complètement délirant. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça devait être complètement fou en fait de les voir ensemble. Enfin bref, donc le début de ce chapitre, il va plutôt concerner ceux qui sont en train de suivre Asamitaka ainsi que Famille Kiga si tu préfères, donc qui sont à la recherche du Chainsaw Man à l'intérieur de cette prison, étant donné que Haruta, lui, son but, ce serait de voir véritablement le Chainsaw Man. Ils font partie du club des Devil Hunters du lycée et les deux autres, en fait, ils sont là juste parce qu'ils sont là. Déjà, ça n'a absolument aucun sens. Alors que Higashiyama, qui est en train de chercher une sortie, tombe sur une porte. Alors, on va avoir un moment à la fois d'horreur, et je trouve que c'est ça, ce début de chapitre, ça montre encore une fois comment Tatsuki Fujimoto, il est fort pour ces changements de ton, parce que, voilà, t'es pressé, t'as ce côté horrifique en fait quand il va regarder cette porte et il va juste voir des gens transformés en Chainsaw Man avec des tronçonneuses qui leur sortent de leur tête. T'as vraiment l'impression que c'est des zombies, c'est flippant, mais en même temps, quand tu vois sa tête choquée et donc le pigeon guillotine juste derrière comme ça, alors bien sûr que c'est juste complètement délirant. Donc tu passes de la peur, peut-être du choc, au rire, et ça n'a absolument aucun sens. Et juste après en plus, t'as un autre mec qui est juste devant, qui est en train de dire que c'est sa femme, et c'est super intéressant parce que t'en apprends un peu plus sur certains membres, donc de la sécurité publique, juste voir ce mec qu'on ne connaît pas forcément, en fait, raconter son histoire, dire qu'il y a peut-être un côté injuste à tout ça, et on ne sait pas s'il y a véritablement une divinité dans le monde de Chainsaw Man, mais voilà, il trouve ça injuste que sa femme et que eux ne se soient pas transformés en Chainsaw Man, alors qu'ils sont fans du Chainsaw Man de base, et sa femme, elle s'est transformée, alors que elle a toujours été une femme admirable, elle lui faisait tout le temps de la bouffe et compagnie, enfin bref, c'est tout le temps bien occupé de lui, trouve ça injuste, même son voisin, bref, il s'est pas transformé, et c'est vrai que ça pose des questions quant à comment en fait les personnes choisissent d'être transformées en Chainsaw Man. Est-ce qu'elle avait rejoint l'église, sa femme, sans lui dire? Peut-être bien, l'église du Chainsaw Man, je vous le rappelle, parce que leur contrat de mariage, ça faisait qu'ils passaient aussi un contrat avec le démon des flammes. Et c'est le feu qui fait qu'il se transforme en Chainsaw Man, voilà, le feu qui a des formes changeantes. Après, sait-on jamais, ça se trouve que c'était faux, ces informations qu'on nous avait données, mais pour l'instant, on reste sur ça, et j'ai très hâte de voir ce démon, parce que le feu, je pense que... Est-ce que c'est une peur primaire? Je sais pas du tout. Je pense pas. Je pense pas, mais quoique... Non, je pense pas du tout. En tout cas, ça doit quand même être un gros démon. Quoi qu'il en soit, bah tu vas avoir Asamitaka dans un moment, encore une fois, mais hors du temps. Tu vois, les blagues de Tatsuki Fujimoto, il réussit à t'instaurer une atmosphère parce que carrément, elle est là, elle fait « Ah ouais et tout, t'es sûr que t'as toujours été bon avec elle ?» Et lui qui fait « Oh, franchement, à part l'avoir trompé 6 mois, tu vois, c'est complètement lunaire. » Et même à Samitaka, t'as même pas l'impression qu'elle se dise ouais, tout, dans ce mec, il raconte n'importe quoi. Limite, elle compatit, elle est comme ça. Et ça fait que cette scène n'a absolument aucun sens. Le mec, il dit, il est irréprochable. Et après, t'apprends que si, on peut lui reprocher des trucs. Et au final, tout ça pour qu'il gagne du temps, c'était ça son but. Et c'est là que, donc, Katana Samurai va arriver et essayer de découper Famille. Et ce qui est juste génial, c'est que cette seconde partie, un petit peu du chapitre, bah, ça va être Famille Kiga, donc qui va être attaqué par des membres de la sécurité publique. Donc ce samouraï qui sera esquivé grâce à Yoru, et c'est ça qui est complètement fou, parce que Yoru, lors de ce chapitre, donc plus démon de guerre, mais elle arrive déjà à repérer les ennemis de loin, et ça c'est plutôt impressionnant. Vraiment, elle est
pas devenue plus forte juste au niveau de ses contrats, mais même physiquement, c'est ouf qu'elle arrive à gérer comme ça. Alors que je vous rappelle, le corps d'Asami Taka n'a qu'un seul bras, et c'est pour ça que pour sauver donc famille Kiga, voilà, alors la seule solution, ce sera de lui donner des kicks. Enfin, je sais pas si c'est la seule solution, parce que les kicks vont être assez violents, puisque même le personnage qui m'a fumé, hein, tu vois, celui qui a la moitié du cerveau à l'air et qui se bat avec un marteau, et que certains membres dans la commu appellent Nobara, et ça me tue. Ça, franchement, je trouve ça génial, et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, j'appellerai ce personnage Nobara. Même Nobara le fera remarquer que, ouais, et tout, comment tu lui fais esquiver les attaques, là? C'est vrai qu'elle a pris tellement de dégâts, famille, là, que, ouais, c'est plutôt chaud pour elle. Je sais pas si Yoro est de son côté. Dis-toi, même la première fois que j'ai lu le chapitre, je me suis demandé pourquoi elle a frappé autant. Mais non, c'est juste pour lui faire esquiver les attaques. Et bon, le démon guillotine, il n'a pas servi à grand chose. Il s'est retransformé en petite saucisse, voilà, en petite momie du démon, donc de la famine. Et après, on verra ce qui se passera. Mais déjà, la simple chose qu'il faudrait remarquer, c'est peut-être qu'ils attaquent directement le démon famine, hein, et pas Yoru. Comme quoi, ça doit vraiment être une grosse menace pour eux. J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de personnage qui est faible, qu'on peut défaire assez facilement, mais qui en termes de puissance, dès qu'il lâche ses contrats avec les démons, en fait, c'est un petit peu ça, Kiga, donc elle pète tout, tu vois, les monstres qu'elle peut invoquer, ils sont monstrueux. Elle avait réussi quand même à ramener le démon chute, une peur primaire. Donc ouais, en fait, il faut se débarrasser d'elle le plus vite possible, et malheureusement, elle n'a pas l'air, au niveau de la défense en tout cas, très au point. Enfin bref. Et bon, ça me fume un petit peu parce qu'au final, je me dis que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça devait être incroyable de les voir ensemble, les 4 sœurs. J'ai carrément eu envie de voir comment ça se passerait s'il y avait Makima. Parce que c'est vrai que le personnage de Kiga, au début, on pouvait penser que c'était un petit peu le Makima, la nouvelle Makima de cette partie de Chainsaw Man, cette seconde partie. Sauf qu'au final, c'est encore plus drôle parce que c'est une meuf qui a l'air de tirer les ficelles, tu vois, au fond, essayer de tout gérer dans l'ombre, mais qui a pas l'air de tant gérer que ça. Il y a qu'à voir comment elle se fait tabasser par Yoro lors de ce chapitre, et c'est juste génial. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon chapitre, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on parlera de Chainsaw Man encore et encore, et voilà, plus il y a de personnes qui commentent, qui regardent même les reviews, plus j'augmente la qualité. Je vais pas vous mentir, voilà, j'essaye de faire les reviews Chainsaw Man un petit peu plus rapidement, parce que à chaque fois il y a 3000 personnes qui les voient, et ça fait énormément plaisir. Mais bon, c'est vrai que je préfère me concentrer sur des vidéos où il y a plus de personnes qui voient. Tout simplement, déjà parce que ça semble plus logique, hein, s'il y a plus de personnes qui regardent un truc, autant se concentrer dessus. Et deuxièmement, parce que ça rapporte plus d'études, hein, au bout d'un moment, la YouTube Money, elle est là ou pas? Enfin bref, là on fait vraiment les vidéos par passion, parce que je crois que c'est 2-3 euros que je gagne, mais c'est vraiment cool. Là, Chainsaw Man partie 2, j'ai très hâte de voir ça, parce que là on rentre vraiment dans la partie gros combat de cet arc de prison, et j'ai très hâte de voir l'évolution de Yoro là, parce qu'elle m'impressionne de plus en plus. Enfin bref, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, et ça fait plaisir, un chapitre dès la semaine prochaine. On a des chapitres chaque semaine, donc là, Tatsuki Fujimoto nous met bien. Et donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.